Vendredi 13 janvier, mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de la revue de presse sur votre chaîne JCT Magazine Télévision. Les journaux parus ce matin à Kinshasa reviennent sur la rencontre du président de la République avec les bourgmestres et bourgmestres adjoints des communes de la ville de Kinshasa récemment nommés. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à la une « Fachi sensibilise les bourgmestres ». Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu hier jeudi 12 janvier à la Cité de l'Union africaine les bourgmestres et bourgmestres adjoints des 24 communes de la ville de Kinshasa nouvellement nommés. La salubrité et la sécurité dans la ville de Kinshasa a été au cœur de cet échange. Les bourgmestres ont été conduits auprès du chef de l'État par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Okito Ankoy. Rencontre Tshisekedi et les bourgmestres. La salubrité et la sécurité de la capitale au centre des échanges, souligne Politico.cd. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, a déclaré à la presse au sortir de l'audience que le chef de l'État a expliqué au chef de l'administration municipale de la ville de Kinshasa sa vision en ce qui concerne la salubrité et la sécurité, notamment les phénomènes Kuluna. Le gouverneur Ngobila a reconnu que la ville de Kinshasa est encore sale, bien que des efforts aient été faits pour la sortir de la liste des 25 villes les plus sales du monde. Il reste encore beaucoup à faire, a-t-il souligné. Toujours dans ces registres, Forum des As ajoute « Nombre d'analystes ne se privent pas de s'interroger sur la démarche du chef de l'État. » À savoir que le président de la République en arrive à sensibiliser personnellement les bourgmestres et leurs adjoints, c'est qu'il y a quelque part comme une faille dans la chaîne hiérarchique. Autrement, on ne verrait pas l'autorité suprême du pays s'occuper des communes. La division du travail, clairement établie par la Constitution et les autres textes ad hoc, fixe le périmètre des compétences des uns et des autres. D'autres observateurs estiment que cette audience est à mettre dans les cadres de la mobilisation générale en prévision de l'arrivée du pape. Dans ces cas, la salubrité dont question ressemblerait à toutes ces opérations conjoncturelles, ponctuelles, qui s'estompent aussi l'hôte des marques rentrées dans son pays. De son côté, 7sur7.cd nous informe RDC2. L'RC est la seule confession religieuse avec pour mission d'assainir et encadrer les mouvements des réveils de Dokamba. Le pasteur de Dokamba a précisé à l'intention de ses collègues évêques et pasteurs réunis au sein de la confession religieuse Église des Réveils au Congo, RSC, les raisons pour lesquelles cette dernière détient du ministère de la Justice un acte juridique différent des autres églises des Réveils non membres de l'RSC. À l'en croire, c'est notamment parce que les ministres de la Justice responsabilisent l'RSC d'assainir et d'encadrer tous les secteurs du mouvement des réveils en République démocratique du Congo. Le président de la plateforme des confessions religieuses l'a dit lors de la mini-pastorale organisée le mercredi 11 janvier 2023 sous le thème Unité de l'RSC pour les nouvelles perspectives. Bouclons cette revue de presse avec Ouragan.cd qui titre une présumée lettre de l'ANR sur l'attaque de Kinshasa crée la psychose. Tout porte à croire d'emblée qu'il s'agit d'une correspondance interne de l'Agence nationale des renseignements ANR, pas un communiqué de presse ni une alerte officielle à l'opinion. Une attaque terroriste se préparerait à Kinshasa, une ville de 12 à 15 millions d'âmes selon des statistiques. L'attentat ciblerait des carrefours, sinon des endroits à forte concentration ou fréquentation. Croisons les doigts dans l'espoir que les services réagiraient en parlant d'un canular de l'Intox. Sinon, si les Mossad à la DST se dénudent aussi facilement, publiquement, puis sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire combien le Congo est facile à violer sans violenter. C'est ici que prend fin la revue de presse de ce vendredi 13 sur votre chaîne JCT Magazine Télévision. Restez connectés et abonnez-vous massivement.